la première de ces demi-finales est royale entre les Fidji en blanc et noir, champion du monde en titre, et l'équipe d'Australie, finaliste de la première Coupe du Monde à 7 disputée en 1993 en Écosse. Les Fidjiens à l'attaque avec la saga Vibao qui parvient à conserver le ballon. Ballon qui va maintenant sur le côté pour Koko Libaka, et Koko Libaka qui marque le premier essai de cette demi-finale. Les Fidjiens qui prennent les devants. Ils mènent sur le score de 5-0 grâce à Koko Libaka. Une équipe des Fidji qui a fait forte impression déjà dans ce tournoi. Les Fidjiens n'étaient pas dans une poule très facile. Et pour l'instant, ils ont fait un parcours sans faute. Et dans cette demi-finale, ce sont eux les premiers en action. Avec toujours un joueur au soutien pour conclure les actions. 5-0 pour les Fidji, un essai qui sera transformé. Les Fidjiens mènent sur le score de 7-0. La réaction des Australiens avec cette percée de Huxley. Huxley, il est à l'intérieur. Brandon Williams, il choisit de jouer au pied. Et finalement, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On va revenir, on a aperçu Veisale Serevi, véritable dieu vivant du rugby à 7 au Fidji. Le banc des Australiens. Les Australiens toujours menés par les Fidjiens. Nous sommes toujours en première mi-temps avec une bonne prise d'intervalle là. Et au relais, on retrouve Raoke. Raoke pour une longue course. Raoke qui inscrit le deuxième essai de cette équipe fidjienne. Les Fidjiens qui mènent donc dans cette finale sur le score de 14-0. La réaction des Australiens, tout en puissance, on a passé les bras. On retrouve Brandon Williams, petit coup de pied pour lui-même. Et Brandon Williams qui récupère le ballon et qui va réduire l'écart pour les Australiens. 14-5, quel exploit personnel de Brandon Williams. On revoit la fin de l'action. Très très bel exploit personnel de Williams. Le renvoi récupéré par les Fidjiens. Ballon gagné par les Australiens. Petit côté là, on part avec Cameron Peter, le capitaine. Et deuxième essai en faveur des Australiens. Les Australiens menés dans la première partie du match. Et qui réduisent maintenant l'écart par Richard Graham. Et les Australiens qui accélèrent avec encore Richard Graham qui donne l'avantage à son équipe à ce moment de la partie. Les Australiens mènent sur le score de 17-14. Ils étaient menés 14-0. L'Australie qui va finir par s'imposer dans cette première demi-finale avec un dernier essai signé McDonald. L'Australie premier qualifié pour la finale grâce à sa victoire 22-14 face aux Fidji. Ils sont contents les Australiens. Les Australiens que l'on va retrouver en finale de la Coupe du Monde. Eux qui, je vous le disais, avaient été finalistes de la première édition. Un dernier ralenti avec un ballon chippé en touche et ensuite un 2 contre 1 remarquablement joué par les Australiens. Bonne combinaison. L'Australie peut sourire. Elle est qualifiée pour la finale. Et la deuxième demi-finale, elle oppose ceux dont le maillot est le plus célèbre du rugby mondial, les All Blacks, aux Argentins. Les Argentins qui ont été remarquables dans la première partie de ce tournoi, mais ils ne peuvent rien ici sur l'essai de Brad Fleming. Ce sont les All Blacks qui prennent les devants. Ils mènent 7-0 face à l'équipe d'Argentine dans un stade de Mar del Plata absolument comble. 30 000 personnes pour voir les meilleurs joueurs de la planète. Et Jonah Lomu en percussion sur Pichot. Jonah Lomu qui a passé les bras, qui a retrouvé un partenaire. Et maintenant c'est le deuxième essai de Brad Fleming. Excellent jeu là de la part de Jonah Lomu qui a créé le point de fixation, centre du terrain. 12-0 à la mi-temps. Les Argentins qui essaient
réduire la marque, mais ils prennent des risques avec Pichot contré. Le contre des Néo-Zélandais et l'exploit personnel de Jonah Lomu, inarrêtable dans ces conditions. Jonah Lomu qui marque un nouvel essai pour la Nouvelle-Zélande, 19-0 face à l'Argentine. Jonah Lomu, principale attraction de cette Coupe du Monde à 7. Jonah Lomu, que l'on avait pu apprécier au mois de novembre dernier en France, dans la tournée des Blacks, blessé lors du premier test. Il n'avait pas participé à la deuxième partie à Marseille. Un essai transformé à la manière des drops. Et toujours les Australiens qui essaient mais qui prennent des risques. Nouveau contre, et cette fois c'est Roger Randle, ou plutôt Amasio Valence qui marque cet essai. C'est son 5e du tournoi. Amasio Valence. On voit Pichot qui cherche le soutien, mais le soutien porte un maillot noir. Tranquille, Valence qui s'en va pour inscrire un nouvel essai pour les All Blacks. Très très impressionnant dans cette Coupe du Monde à 7. Les All Blacks qui mènent 26-0. On peut même faire sortir Jonah Lomu. 26-0, vous avez lu le score. Renvoi récupéré par les Argentins, ballon mal contrôlé. Et tout de suite, deux All Blacks pour tenter d'arracher ce ballon. On voit Félan numéro 6 et finalement ce ballon est arraché par les Blacks. Crochet intérieur et nouvel essai signé Roger Randle. 31-0 pour la Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucun suspense, on apprécie le crochet intérieur sur Corletto. Crochet intérieur signé Roger Randle. L'équipe de Nouvelle-Zélande qui va se qualifier pour la finale. Pichot pour les Argentins et finalement Diego Albanese, l'Argentin du club de Grenoble qui réduit le score, qui sauve l'honneur surtout en fin de partie. Un essai qui va transformer lui-même rapidement. Les Argentins sont battus dans cette demi-finale. On voit la belle croisée là entre Senilosa et Albanese. Ça ne suffit pas. Victoire 31-7 de la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine. Les Néo-Zélandais vont participer à leur première finale de Coupe du Monde à 7. Les adieux des Argentins au public, ils ont été brillants dans cette Coupe du Monde.